Bonjour, donc voilà, ça fait des mois que j'hésite sur cet album et tout simplement aucun papier ne m'inspire. Je ne sais pas si c'est à cause de moi ou c'est à cause des papiers. En tout cas, aucun papier ne m'inspire. Je voulais que ce soit dans les tons du bleu, du rose, du vert, mais toutes ces couleurs ensemble, mais je n'ai pas trouvé jusque-là. Donc je commence déjà à installer mes pages et après je verrai bien avec les papiers. Donc pour cette première page de la couverture, comme elle est grande, ben je vais oser un grand truc. Donc voilà. Pour la première page, j'ai besoin de 27 cm et demi sur 20 cm. Donc à 18 cm, je fais une ligne de pli et à 0,5 et à il me reste 1,5 pour coller. Donc je colle ici à ce niveau-là. Et je colle. Page là, comme il y a 18 ici, il est préférable de faire 18 plus 1 ou 2 mm. Mais sinon, c'est bon. Ça dépend comment on plie le papier. Moi, quand je plie, je fais dépasser un peu de la ligne de pli pour l'une d'un côté et pour l'autre de l'autre côté. Ça. Et là, je fais, alors, je fais 27,5, comme ici, 27,5, plus 0,3, plus 1,5 sur 18. Donc, il y a un petit gousset de 3 mm que je vais plier comme ceci. Et je vais coller ça là. Et il faut que cette page soit comme ceci. Ok. Donc, je coupe les surplus. Sur les 27,5, je fais un pli au milieu et je plie comme ceci. Comme ceci. Ok. Autre, le même, qui fait exactement la même chose, 27,5 plus 0,3 plus 1,5 sur 18 et je le colle de l'autre côté. Alors, en attente, parce que je vais avoir une petite pochette ici, et ça, je le colle à ce niveau-là, ok. Et ça, je le laisse en attente. D'abord, on va coller ça. Aïe, aïe, aïe. Ça dépasse pas, donc c'est bon. Et donc, alors, donc ça va être comme ceci, ok. Et j'ai besoin de, alors, je sais pas ce que j'ai mis là, ah oui, donc 24 cm, je plie à 1,5 et je plie à 1,5 et je plie au milieu.
Donc là, j'ai 1,5, 10,5. 10,5, 1,5. D'accord? Et je trace une petite ligne au crayon à 5 cm du bord plié. D'accord? Du bord plié. Pas de celui-là. Là. 5 cm. Et je viens placer. Donc j'en fais deux. Et je viens placer. Bon. Je ne sais pas si je vais... non. Je préfère non. Donc, je viens placer là, en centrant, ok, à 5 cm. Là, comme ça, ok. Il ne faut pas dépasser les 5 cm parce que sinon, ça n'ira pas. Ok. Je viens mettre de la colle ici. Alors, si je peux le faire en même temps de l'autre, ben je verrai plus tard. Je mets d'abord sur cette patte qu'on a pliée à 1,5. On plie vers l'intérieur. Donc, et voilà. Et là maintenant, je viens mettre c'est-à-dire que j'ai une deuxième, donc je plie vers le milieu, ok, et je trace à 5 cm et je déplie, je mets ici au même niveau que l'autre, donc je déplie comme ça. Alors cette fois-ci, je vais mettre, vous voyez, il faut que cette languette dépasse ce côté-là. C'est pour ça qu'on a pris 5 juste. Donc, je mets, de toute manière, je mets d'abord ma colle sur ce côté. Je viens placer là à 5 cm et là je mets encore ici. Voilà. Et c'est bon. Donc, allez, ça n'a pas bien collé là. J'aplatis bien.
Ok. Et donc voilà, ma page, elle me permet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 photos, comme ça, et ça ferme de cette manière-là, l'un dans l'autre, comme ça, elle s'ouvre pas la page, ok. Donc voilà ma petite page terminée en ce qui concerne le haut. Le gousset, il faut qu'il plie bien, sinon ça sort de l'autre côté. Une pochette, ça, je mettrai une pochette et puis dedans je mettrai... la pochette doit être avec un petit gousset de 2 mm à peu près, parce que si je mets plus, elle ne va pas retenir ce qu'on va mettre, la page. C'est pour ça que je préfère mettre moins, juste 2 mm, comme ça elle sera assez épaisse, et puis voilà, donc c'est bon pour cette page. Elle n'est pas très épaisse, donc il y a un demi-centimètre avec les pages et la décoration et tout, ça va être un peu plus. Et on a ici un gousset de 1 cm et une aisance de 1 cm et demi qu'on va donc sa moitié, on va l'exploiter ici. Voilà. Je suis désolée, j'étais en train de filmer et ça a coupé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, voilà, je récapitule. Donc, pour cette page, ce sera un pop-up. J'ai besoin de 21 cm. Ma page qui fait la hauteur de 21 cm sur 18 plus 1,5. Donc, je colle à 1,5 ici. Donc, c'est simple pour ça. C'est ça qui est un peu difficile à expliquer comme ça. Donc, j'ai eu besoin d'un papier de 32 cm plié au milieu et 22 cm sur 22 cm plié aussi au milieu. Donc, je plie dans le sens de la longueur, comme ça, et je replie dans le sens de la largeur, de façon à obtenir une carte pliée de cette manière. Donc, et vous aplatissez bien vos plis, comme c'est un pop-up, donc ça doit s'ouvrir facilement. Et pour cette bande-là, alors, j'ai eu besoin de 25 cm sur 7 cm. 25, elle fait au total 25 cm sur 7 cm. Ok. Une fois qu'on a coupé cette bande, on fait un pli à 4 cm et un repère à 2 cm des deux côtés. Donc, j'ai besoin de deux pattes comme ça. À 4 cm, je fais un pli et à 2 cm, je fais seulement un repère. Il ne faut pas plier parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc, là, c'est bon. Et, ben, voilà. Et donc, j'ai mis ça au milieu. Je centre bien au milieu, c'est-à-dire que si ma page, elle fait, ma carte, elle fait 16 cm, je prends le milieu de ça et le milieu de ça. Donc, pour moi, ça fait 4,5, 4,5 et je place ça au milieu. 4,5, 4,5 et je place ça au milieu. Donc, je colle ça, regardez, je colle sur le repère que j'ai fait de 2 cm de chaque côté. Ok? Et je plie vers le milieu. Et là, j'ai eu besoin de, alors, 7,5 et 1 cm. Quand j'ai plié, j'ai collé le 1 cm ici. Donc, je vous montre. Donc, par exemple, 7,5, 7,5, 7,5, et là, 1 cm ou 1,5 pour plier, pour coller à l'intérieur. Et je coupe. D'accord. Et là, je colle ceci comme ça. C'est des passants pour faire glisser nos pattes. Donc, ça doit faire 7,5, 7,5. Voilà. Sur
je pense 3 cm. Oui, sur 3 cm, donc de largeur. Ok, j'en fais 2 comme ça. Voilà. Une fois que j'ai collé ça là, je fais glisser. Ici, là. Donc, je vais le faire plus facilement encore. D'accord? J'ouvre ma page et à 8 cm, je marque, je trace à 8 cm et à 8 cm. Ok. Je fais comme ceci. Voilà. Et là, comme j'ai 4 cm et demi d'écart, ben je vais les reporter ici. 4 et demi et 4 et demi. À partir de la ligne du milieu, 4 et demi. Ça va être plus facile à placer comme ça. Donc c'est 4 et demi. Je viens coller mes pattes. Alors ce pop-up ne m'appartient pas. J'avais vu un short et j'arrive plus à le retrouver. C'était tellement vite fait et c'était de petites mesures, donc je l'ai cherché, recherché, j'ai pas retrouvé pour vous dire le nom. Donc c'était j'arrivais pas à retrouver, j'ai pas enregistré, donc il n'y a pas de souci, il y a Hayat, ok. Donc on va mettre ça aussi comme ça. Ok, donc bien coller ça et on va mettre ça sur le repère qu'on a tracé vers le haut, pas vers le bas. Vers le bas, ça ne marchera pas. Alors, pour les pop-up, bien sûr, on mate avant de procéder à ces trucs-là, mais pour moi, comme je suis encore indécise sur les papiers et tout ça, je le fais et après je vais me débrouiller pour. Mais vous, si vous êtes déjà, si votre décision est prise déjà, donc matez d'abord et après. Voilà. Yep. Voilà. Ok. Alors, je dois mettre... Vous voyez, j'étais indécise un peu sur... Donc, je dois retirer juste 0,5 cm, ok? 0,5 de chaque côté des pattes. Bon, pas autant, mais... Bon, allez, on va retirer 0,5. Donc, au lieu de 25, ce sera 24 et demi. Ok? Là, maintenant, je dois avoir ma pliure juste sur ma pliure de la page et je dois avoir ceci
au bord de ma page, au bord de ma page. Donc un comme ceci et un de ce côté. Comme ça, je vois bien la limite. Donc, comme je disais, là et là. Ok. Je fais entrer de 2 mm à peu près. J'ai un tout petit millimètre par là et un autre petit par là. Mais je fais attention à ce que mes pages soient sur le milieu. Si elles ne sont pas sur le milieu, c'est pas bon. D'accord. Je vais pas coller ça ici. Je vais juste maintenir. Je maintiens. Et je fais la même chose ici aussi. Il n'y aura pas de souci. Voilà. Donc, là, je dois avoir cette distance-là, là aussi. Donc, j'ai 9.1. Et là aussi, je dois avoir 9.1. Voilà. Je maintiens aussi celle-là, ici. Et 9.1. Très bien. Et celle-là aussi, je la maintiens ici. Voilà. Et je ramène ça. Donc ça, je dois la mettre sur le bord de ma bande, là, sur le bord. Donc comme j'ai les pinces, je dois juste maintenir comme ça et comme ça. Mettre de la colle à ce niveau-là. Et donc là, parce que vous voyez que ça bouge encore. Ok, je le replace bien. Alors, ok. Donc là, je place bien. Pour moi, c'est à 1 mm ici et à peu près 1 mm ici. Et j'ouvre. Je mets ma colle ici. Ah, les travaux, ça me laisse pas faire le travail, je suis désolée. Et vous retournez ça comme ça. Sans bouger et en faisant ça tout de suite. Comme ça, s'il y a un petit décalage, il sera réglé.
voilà. Ok. Et il nous reste le dernier, qui est ceci. 32 au milieu sur 12,5 et on trace à 1,5. On fait un pli et on plie et on fait un beau un triangle ici à angle droit. Et on viendra placer ceci comme ceci. On a notre limite ici et notre limite par ici. Donc, ce que je vais essayer moi de faire, c'est faire pivoter de façon à ça, ce que ça ne dépasse pas de ce côté-là. D'accord? Je délimite. Je mets ma limite ici, là. Et je regarde. Donc, ça ne doit pas dépasser cette ligne et ça ne doit pas dépasser le bord de ma page pour placer ça. Si vous voyez que c'est pas possible, ben voilà. Normalement, comme ceci, c'est très possible. Et là, point de carte, il est là, il ne dépasse pas. Mon bout, il est au milieu de la carte. Et ce bout-là, il ne doit pas dépasser cette ligne-là. Je ne peux pas aller plus loin parce que si je vais plus loin là, ça va sortir de là. Donc, c'est limite. Voilà. Je vais laisser quand même à peu près 2 mm là. 3 ou 0,5, ça dépend de... Voilà. Donc là, je mets tout simplement ma colle ici. Voilà. Et je ferme ma page. Et j'ouvre pour mettre la colle sur le deuxième côté. Voyez, une fois que ça va être maté, je ne veux pas ouvrir avant que ça colle bien. Une fois que c'est maté, tout ça, ça va prendre un peu d'épaisseur. C'est pour ça que ici, il ne faut pas s'aventurer à ajouter grand chose. J'ai déjà 0,7 à peu près de ce côté. Et là, ça va prendre au moins, vous voyez, une fois maté, ça va prendre tout ça. Donc, c'est juste. Ici, il va falloir juste décorer. Alors, on va voir ce qu'on va voir. Donc, ma page, elle est comme ça. J'ouvre. Et j'ai d'autres emplacements photo. 6. Donc, pourquoi j'ai mis le 16 au lieu de 15,5? C'est tout simplement parce que j'aime bien quand le papier avec lequel on a maté, il reste quand même un peu visible. Parce que quand on met 15,5 et que la photo, elle fait 15, et puis le papier de matage aussi, il fait 15, bah, c'est du travail gâché. Donc voilà, pour ici, c'est OK. Voilà. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que ici, il va falloir que j'ouvre bien et que je déplie un peu ça et je colle les bouts qui me restaient là. Cette partie-là, il faut que je la colle ici. Il
faut faire juste doucement là. Il faut coller ça ici. Donc, moi, je le fais comme ça. Vite fait. Donc. Et c'est bon ici, c'est très bien. Au début, je l'avais faite sur d'autres mesures. Et puis, ça butait à ce niveau-là. Les calculs, je les avais mal faits. Mais là, j'ai tout rectifié. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas forcer. Voilà. Et quand on ferme, c'est OK. Donc, je mate tout ça et je vous retrouve. Alors, pour cette languette, celle qui retient les deux, vous pouvez la doubler si vous voulez ou alors utiliser un papier de 300 grammes. Que pour la languette, c'est-à-dire celle-là. Sinon, après, vous pourriez, par exemple, si votre papier n'est pas assez épais aussi, vous pouvez juste mater cette partie-là, de là à là. C'est-à-dire sur les 4 cm. Comme ça, ça se renforce. C'est-à-dire que quand vous poussez pour... ça ne plie pas. OK. Et c'est bon. Donc, voilà pour cette partie. Et on s'arrête là pour ces 2 pages. Donc voilà pour cette page, j'ai ajouté une pochette, la première page, d'accord. J'ai ajouté une pochette de 11 cm plus 1,5 plus 1,5 sur 10 cm plus 1,5. Pas 10, un peu moins. Parce que là, j'utilise mes chutes, donc ça fait 8 cm. 8 cm plus 1,5 pour... et je l'ai collé à ce niveau-là. D'accord. J'ai pris une double carte dans ce sens-là. Et j'ai collé mes chutes de papier design plus cette carte. Et je l'ai mise ici. Voilà. Ici, je ne l'ai pas encore... oui. Ça, je vais encore rajouter un rabat. Donc, ça sera une double carte. J'ai pas encore collé parce que ça, je vais le coller sur la partie qui est collée, comme ça. Donc, je laisse en attente, en attendant les chutes adéquates. Donc, et c'est tout. Ici, je n'ai pas encore maté parce que je voudrais rajouter encore quelque chose peut-être. Et là, c'est comme ça que j'ai décoré. Donc, voilà. Comme ceci et comme ceci. Donc, c'est ça qui fait la fermeture de notre page. Donc, on a plein d'emplacements et on a beaucoup, les emplacements. Et voilà. Donc, et ça sert aussi de fermeture de page. Donc, pour cette page-là, j'ai mis une grande double carte comme ça pour fermer. Parce que là, c'est déjà très épais. C'est presque 1 cm d'épaisseur. Et donc, j'ai mis ceci. Et j'ai décoré avec ce vert. Après, je vais faire des embellissements et ça sera... Donc, voilà. Quand on ouvre, ben, on a... nos 6 photos et puis voilà, donc, et les deux là. Donc voilà pour cette page, c'est assez épais, c'est bon. Pour cette page là, alors j'hésite à la mettre là ou là. Bon, c'est pas grave, on va la mettre ici. J'ai pris 20,5, là, comme ça, 20,5 sur, donc je mets 18,5 plus 2 mm, plus le reste, je le laisse pour coller, 2 petits millimètres. J'en ai besoin parce que j'ai besoin de les mettre dans, vous allez voir après. Donc, on va coller d'abord ça, comme ça on se perd pas. Je prends ma... Donc, j'ai 21 ici. Je prends 2
2,5 à peu près et 2,5 à peu près pour centrer ma page, comme ceci. Donc, il faut qu'elle soit au milieu. Je colle ça d'abord. Et je prends un autre morceau de 21 sur 21. Et bien sûr, sur le 21 de hauteur, comme on a plié et que la pliure, ça prend un peu d'épaisseur, à ce 21, on retire toujours 1 ou 2 mm. Ça dépend, vous mesurez puis vous regardez. Donc, 18,5 plus 0,5 plus 1,5. Je ne sais pas si ça se voit. Donc, 18,5 plus 0,5 plus 1,5. Et je colle sur l'autre retard. Je mets ça pour relever un peu ma page. Voilà. Et je colle une pochette de part et d'autre du ici, là et là, de 10 cm plus. Alors, ouais, 10 cm plus 1 cm sur 21 plus 1,5, 1,5 ou 1. Moi, j'ai pris des chutes, c'est pour ça que je n'ai gardé que 1 cm de ce côté. Donc, je fais ceci. Je mesure d'abord. Je vois. Très bien. Donc, j'en prends 2. Et donc, je retire
Donc voilà, j'ai maté juste les pochettes et on va laisser ça en attente pour faire ceci. Donc moi j'ai acheté un die chez Temu qui fait exactement la même chose. Je ne voulais pas l'utiliser parce que j'ai modifié un peu les mesures. Comme ça, ça retiendrait une bonne carte comme ça. Donc, sur 18, vous prenez un rectangle de 18 cm sur 12 cm. Alors, vous mettez un trait au milieu et un autre trait, c'est-à-dire, bon, je vais le faire avec vous. Voilà, donc je prends 18 cm sur 12 cm. Je le place comme ça, ok. 12 sur 18. Je m'assure parce que des fois on peut se tromper. 18 sur... Ce que je fais, trois cm, 6 cm et 6 cm. Ok, donc je trace mes lignes. Je trace mes deux lignes. Et je fais la même chose de ce côté-là. Donc, 3 cm et 6 cm. Donc, 3 et 6. 3 et 6. Ok. Et je les trace. Là, je peux m'arrêter là. Ok. Donc, 12 sur 18, 3 cm, 3 et 3. Et je prends 3 cm dans la ligne du milieu, là, comme ça. Je mets un repère. Et là aussi, je prends sur les côtés 3 cm et 3 cm. Ok. Donc, je trace ma diagonale. Voilà. Une autre diagonale à partir de ce point de 3 cm. Et je trace une diagonale de là à là. Je la continue jusqu'en... Puisque c'est un carré de 6 sur 6. Ben oui. Donc, là, comme ça. Et aussi, le repère qu'on a mis de 3 cm vers celui-là. Et je trace. Ok. Et je viens ici, je prends encore 3 cm. Et là, je laisse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je fais un repère à 6 cm. Ok. Et je retrace. Je l'ai un peu loupé. Voilà. Donc, vous voyez le repère là. Je prends 3 cm plus bas de part et d'autre. Ok. Donc, normalement, c'est 6 cm. Et je trace, donc, de là à là, 6 cm, 6 cm, et de là à là aussi, 6 cm. Et je trace ma diagonale.
diagonale. Ok. Donc, ça, je le coupe parce que j'en ai pas besoin. Ok. Et là, je coupe ça. Alors, je coupe ceci. Ça, j'en ai pas besoin. Ok. Je laisse celui-là. Donc, normalement, on doit plier dans ce sens. Mais pour vous montrer, je le plie dans ce sens. Et puis, donc, je plie ma ligne du milieu de ce côté-là, comme ça. Ok. Je plie cette ligne-là, cette diagonale-là. Normalement, ça doit me faire tout juste comme ça. Ok. C'est celle-là qui me permet de plier vers... et je plie dans la ligne du milieu, comme ceci. Ok. Et je plie. Et je plie comme ceci. Cette diagonale, cette flèche-là. Que la moitié. Et je plie encore la deuxième. Comme ceci. Je rentre ceci, comme ça. Donc, comme ça. Et je plie. Alors, je plie comme ça. En général, on fait ça. Et ça se plie là où il faut. Voilà. Après, on ouvre et on rentre le pli. Mais il faut que ce soit bien fait. Voilà. Et voilà. Donc, celui-là est fait. Et on fait la même chose à celui-là. Donc, on doit plier. Donc, si on veut le faire plus facilement, on va faire comme ceci. Comme ça, on a la trace. Et on fait ceci. Vous voyez, c'est plié dans... Quand c'est fait avec des mesures justes, on n'a pas besoin de... Voilà. Donc, voilà. Et là, on vient coller ça comme ça. Oui. Comme ceci. Donc, je vais retirer juste un tout petit peu, comme ça il se plie bien.
et je colle ça comme ça. Ok. Il faut d'abord plier ça aussi, hein. Ok. Voilà. Donc j'ai mis sur ce petit morceau et je colle. Ok. Donc le devant de notre mécanisme, c'est celui-là. On ne mate que ça et ça. Et je vous montre où est-ce qu'il va falloir mettre la colle après. Parce que vous voyez la ligne de pli, il ne faut pas la toucher. C'est là qu'il faut coller. C'est là qu'il faut mettre la colle. Pas ici. Juste là. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. Ok. Donc, on mate ça. Comme on a 3 cm, on va mettre juste une bande de 2 cm et demi. On la place ici et on prend nos repères et on la coupe. Donc, on obtient ceci. Ok. Là. Donc, pourquoi je ne l'ai pas faite avec vous comme ça? Parce que, bon, moi, quand j'ai le temps, j'en fais plusieurs. Mais à chaque fois, pour le tuto, je suis obligée d'en faire une. Donc, à chaque fois, j'en ai en réserve. Voilà. Ça et ça, on retire. Et on remet. Et ça, donc, je vais le placer comme ceci. Ok. Donc, comme moi j'ai mis un gousset et que normalement dans les pop-up on ne met pas de gousset, donc il va falloir prendre le milieu du gousset. Ok, comme ceci, comme ça s'ouvre bien dans le milieu du gousset, mais ne pas coller au gousset, coller juste sur la pochette. Ok, là. Donc moi ma carte, pour calculer déjà l'emplacement, j'ai une carte de 15 et demi, ouais c'est ça, de 15 et demi. Donc 15 et demi et là c'est 9. Donc 15 et demi, 6, 3. Donc 3 cm de ce côté et 3 cm de ce côté. Donc je vais faire juste un repère à 3 cm là. Peut-être et demi. Comme ça on évite les catastrophes. Et je colle. Donc quand je vais coller ça, je vais le coller. À cet endroit. Là. 3 cm et demi. Ok. Donc je mets ma colle là. Il faut pas mettre vers 2 mm vers le bas, il faut pas mettre la colle. Par contre là, il faut mettre. Donc, je vais essayer de placer tout ça. Et je mets la colle sur ce côté. En épargnant 2 mm à peu près. Là. Je ne l'ai
j'en ai fait quelques pop-up avec des goussets d'aisance au milieu, mais jamais dans un truc comme celui-là. On va voir. Donc, voilà. Vous voyez, le gousset, il est bien épargné. Ouais. Donc, je laisse sécher un peu. Ok, ben c'est pas sec. Je laisse sécher le temps de mater ma carte et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai préparé ma carte. Ok, c'est pas encore bien collé. Bon, c'est pas grave. Et là, c'est bon. Vous voyez. Et donc, je viens placer ma carte là. Je mets ma colle là et là. J'ai mis un peu trop de colle. Voilà. Et alors, le sens. De façon à ce qu'elle ne dépasse pas d'ici et qu'elle soit droite. Et donc pour ça, j'ai besoin de faire ceci. Ok, et c'est bon. Et on laisse bien sécher avant d'ouvrir. Et c'est bon. Mais je sens qu'elle n'est pas encore bien collée. Donc il faut laisser tout simplement coller. Hein. Voilà. Et c'est bon. Donc les pochettes, on va encore préparer des inserts comme ceci. Et puis ça va être bon pour... ok. Et c'est bon. Donc c'est bon pour cette page. Je mate et je mets je pense au système. Et puis je vous montre ce que je vais faire. On peut le coller là. Donc voilà, j'ai utilisé des aimants que j'ai pris chez Temu, mais je ne pense pas que ça ferait quelque chose. Et là donc j'ai fait des pochettes, une pour ce côté et une pour ce côté. Donc j'ai fait des trous de 4 mm et je vais coller là. Mais avant de coller, je vais coller des petits morceaux de ce papier là en dessous, comme ceci. Donc j'ai besoin et celle-ci, je vais mettre du scotch
pour que quand je glisse, ça ne bute pas. Juste sur celle-ci. Chose de ce côté, de façon à ce que ce soit de ce côté-là et non de ce côté. Ok, je fais la même chose et c'est bon. Et pour l'intérieur, j'ai mis ceci. Okay. Et j'ai ancré avec la velvet. Ok, et c'est bon. Donc je vais faire la même chose et c'est bon. Donc voilà, je vous montre déjà ce que j'ai rajouté ici. Donc voilà la décoration que j'ai mis. J'ai rajouté le truc. Et puis ici, j'ai tout simplement, sur le papier de matage, j'ai fait 2 incisions ici. Avec un rond, comme ça j'ai agrandi. Et puis j'ai rajouté des doubles cartes, comme ceci. Et des tags aussi. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai rajouté. Ici rien. Donc voilà. Et là, la petite pochette qui va me permettre de fermer ma page. Je suis désolée pour la voix. Et donc, sur celle-ci, voilà, une double carte. Pour la décoration, j'ai pris 2 cercles que j'ai coupés ensemble et j'ai pris l'écart pour faire la déco. Et une petite étiquette ici. Et là, j'ai aussi les mêmes chaînettes que j'ai mis un peu partout. Donc ici, j'ai mis ce die-cut de chez Action aussi. Et j'ai inséré ceci dedans. Donc voilà. Et c'est tout. Et ici, donc, j'avais mis une petite pochette qui me permet de faire ceci. Donc, et des inserts comme ça partout. Alors, pour celle-ci, voilà. Comme j'avais mis des aimants qui ne tiennent pas vraiment, d'accord. J'ai ici, voilà, j'ai mis des doubles cartes plus des tags. À l'intérieur, j'ai rien rajouté. Et ici, alors, j'ai mis cette bande-là de 5 cm à peu près. Et ici, j'ai mis un gros gousset parce que c'est quand même assez épais. Et j'ai mis une petite bande ici pour me permettre d'insérer ça, tout simplement. Et j'ai mis un double tag ici, comme ceci. Et c'est tout. Donc, on s'était arrêté à cette page-là pour les 3 tutos. Donc, voilà, je pense que c'est bon. Alors, au fur et à mesure que vous travaillez vos pages, vos papiers design, vous gardez toujours un petit morceau pour ici et pour ici. Alors, les 5 qu'il y a ici, ils sont identiques. C'est la couleur qui est un peu partout dans tout l'album. Mais pour ici, j'ai gardé toujours celui que j'ai utilisé
pour les pages. Donc voilà. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.